Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les messages d'âme à âme du mercredi 12 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop bousculés par toutes ces énergies qui continuent de nous élever. Donc c'est plus ou moins agréable, tout dépend d'où vous en êtes dans votre parcours. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Si vous désirez une guidance personnalisée individuelle, un soin énergétique Laoshi, une libération karmique ou un accompagnement FJ, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas, si vous vous sentez perdu dans votre parcours, que c'est trop compliqué, notamment pour les personnes qui sont dans la nuit noire de l'âme, hein, donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Flamme Jumelle Cœur Conscience et à contacter Mélanie. Si vous avez besoin, donc elle propose différents formats. Voilà, et sachez que vous avez moins 10% au cas où avec le code LilyFJ11 pour vous aider à cheminer. Allez, donc on va commencer avec l'oracle du pouvoir du lâcher-prise pour le masculin sacré. Alors pour beaucoup, vous êtes de nouveau brassés en ce moment. Bon, les énergies sont très puissantes depuis plusieurs mois. Quand on arrive à une fin de cycle, l'année 2022 va être très 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 intense au niveau des réalisations, au niveau des missions de vie, au niveau des retrouvailles, des réunions. Donc on est vraiment poussé, on n'a plus le choix, à s'élever encore vers encore plus de conscience. Vous savez que le taux vibratoire de la Terre ne cesse d'augmenter, ce qui fait qu'on peut être fatigué, on peut avoir des maux de tête, parce qu'en fait là, on est constamment, c'est presque tous les jours, obligé de s'adapter aux nouvelles énergies de Gaïa. Donc, il n'y a pas que votre jumeau, d'accord? Ne l'oubliez pas, les liens d'âme, ce sont des liens d'union spirituelle avant tout. Allez, on va aller voir quel est le message pour le masculin sacré. Deux cartes. Bon, ben les deux, je les prends. Alors, les masculins, on vous dit, lâchez votre ego et sortez du déni. Donc là, on vous dit stop au faux self, stop au déni. Hein. Donc là, c'est très clair. D'ailleurs, je tenais vraiment à remercier les masculins qui sont présents sur ma chaîne et que j'ai en guidance individuelle. Vous sortez de l'ombre, vous êtes de plus en plus nombreux à oser vous montrer. Voilà, donc vraiment, je tenais à vous faire ce clin d'œil et à vous féliciter. Voilà, donc beaucoup de masculins là sont de nouveau brassés parce que là, ils doivent effectuer ce réveil fulgurant, ce retour à soi. Et là, ben, on n'y va plus par quatre chemins. Ça brasse, ça brasse, ça brasse. Donc, pour moi, de toutes les façons, là, vous n'avez plus le choix. Vous êtes en train de faire tomber votre ego, de vous reconnecter à votre âme véritable, de sortir du déni. Et quand on a toutes ces révélations, toutes ces vérités qui nous tombent dessus, eh ben, ça déstabilise totalement. On vous dit de cultiver la gratitude en vous reconnectant à votre cœur. C'est vraiment pour aller vers le meilleur, pour aller vers beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de lâcher prise, de bien-être.
Donc ça va parfaitement avec la guidance que j'ai faite ce week-end pour le masculin sacré et le féminin sacré. Hein. Là, il y a beaucoup de vérités qui tombent. Beaucoup, beaucoup. Je le vois aussi en guidance. J'ai beaucoup de masculins qui sont énormément brassés là en ce moment. Besoin de se retrouver seuls parce que là, les infos, elles fusent. Hein, elles tombent. Hein. Allez, on va voir pour le féminin sacré. Alors, quel message pour le féminin sacré? Vous ne voulez pas parler les féminines ce matin. Allez. Bon. On vous dit oubliez les ressentiments. Donc là, il y a encore quelque chose à lâcher. Donc si ça remonte, soyez dans l'accueil. Acceptez pleinement les ressentiments. Par moments, cette colère, il y a des blessures d'injustice aussi qui reviennent beaucoup en ce moment. Donc, accueillez-les pour vous en libérer. Ce qui va vous permettre de retrouver votre âme d'enfant. On vous dit, n'oubliez pas de jouer. Donc peut-être que, eh bien, si vous avez des enfants, vous allez avoir envie de faire des choses que vous ne faisiez plus ou que vous n'aviez pas fait avec eux. Des choses un petit peu folles, j'ai envie de dire. Hein. Mais c'est tant mieux. C'est tant mieux. S'accrocher au ressentiment vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Ok. Ah, ça c'est très intéressant. Sur le lien, vous savez là de toutes les façons que vous pouvez plus là bifurquer à gauche ou à droite. Là, vous êtes obligé de faire face au changement. Vous n'avez plus le choix. C'est pour ça qu'on vous dit surmonter votre peur du changement. Vous savez que vous êtes arrivé à une fin de cycle. Vous êtes en fait prêt, même si vous pensez le contraire, à ce nouveau changement. Et un changement qui sera bénéfique. Mais pour ça, vous devez surmonter cette peur. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». D'ailleurs, j'ai pas mal de féminines en ce moment qui ont de nouveau la blessure d'abandon, c'est-à-dire peur de perdre l'autre. Alors, on va prendre un nouvel oracle, le rêve du chaman de Colette Baron, qui entre autres a fait l'oracle de la sagesse. J'aime beaucoup, beaucoup ces oracles. Allez, on va aller voir quel message pour le masculin sacré. Allez, quel message pour le masculin sacré? Cœur à la coupe. L'alliance. On parle d'engagement au masculin, mais déjà d'engagement envers soi. On vous parle de contrat. Là, de toutes les façons, hein, ça ressortait également dans ma guidance sur le masculin sacré de samedi. Le masculin, là, il conscientise le lien. Là, il y a, pour certains, tous les masculins n'en sont pas à ce niveau de parcours, d'accord? Donc là, on est en toute fin de parcours. Là, il y a des masculins qui se réveillent, qui vont vers beaucoup plus de conscience, qui acceptent ce lien. Qui prennent de nouveaux engagements vis-à-vis d'eux-mêmes. Arrêtez de jouer un rôle. Arrêtez de se mentir. Arrêtez de se voiler la face. Alors, je vais quand même vous lire le message
On vous parle de contrat sacré, hein. De toutes les façons, ça ressort beaucoup. Là, il y a beaucoup de masculins qui se réveillent, hein, qui prennent pleinement conscience de qui ils sont, de qui est leur féminine et de ce lien de flamme jumelle, hein, de cet engagement. Mais je le vois également comme une élévation, comme un cadeau. Alors que pendant longtemps, ils ont cru que c'était la pire des choses qui pouvaient leur arriver, hein, cet engagement-là, cette rencontre, hein. On vous parle également d'un masculin qui a envie de s'exprimer, qui a envie d'arrêter de mentir à sa féminine. L'univers vous invite maintenant à conclure un pacte sacré. Une occasion pleine de promesses se présente actuellement, mais vous êtes incapable de signer et de sceller l'accord pour vous y engager, parce qu'il y a encore des peurs, hein, il y a encore de l'ego là. Il y a beaucoup de masculins qui conscientisent le lien en ce moment, mais il faut encore du temps pour qu'ils le concrétisent dans la matière. Il est important que vous compreniez à quoi vous vous engagez. Assurez-vous de lire les petits caractères afin de ne pas vous engager dans quelque chose que vous regretterez bientôt ou qui compromettra votre intégrité. N'hésitez pas à mettre toutes vos cartes sur la table pour que vos motivations et vos désirs soient transparents et que rien ne soit laissé dans l'ombre. Alors là, moi, le message que j'ai, c'est qu'il y a des masculins qui vont vouloir reprendre la communication avec leur féminine et leur exprimer qu'ils ont compris le lien. Par contre, on demande aux masculins d'exprimer clairement à la féminine ses peurs, ses doutes, et de montrer votre vulnérabilité. Ça, c'est vraiment important, comme à la féminine. Ok. Bon, de toute façon, là, très clairement, hein, il y a des retours. Hein. Mais déjà, c'est un engagement vis-à-vis de soi-même. Il y a des masculins qui vont signer là des contrats importants, peut-être justement pour être dans leur mission de vie. Alors, les féminines, on vous parle du plongeur des profondeurs, de la prise de risque. Plus on avance dans ce parcours, plus on accepte les changements, plus on ose prendre des risques. Parce qu'après tout, on élimine des peurs au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'on risque d'essayer? Rien, en fait, quand on sort de l'ego et que l'on est en pleine conscience, puisqu'on sait qu'on peut aller vers tous les possibles. Donc là, les féminines, il y a peut-être des prises de risques, hein, peu importe dans quel domaine. Mais là, on vous dit, il faut passer à l'action. On vous parle de changement. On vous parle d'action. Et pour certaines féminines, vous êtes de nouveau chamboulées parce que vous avez de nouveau besoin. Donc ça peut être des petites résurgences de nuit noire de l'âme. Justement pour aller chercher encore dans les profondeurs ces ressentiments-là qui vous empêchent de passer à l'action, qui vous empêchent d'être authentique, qui vous empêchent d'avoir cette pleine estime de vous-même. Mais ça va vous permettre de vous en libérer, de retrouver cette spontanéité, cette légèreté, cette envie en fait de partir à l'aventure, d'oser prendre des risques. Alors, le numéro 10. On vous parle de nouvelles découvertes. Alors, il vous invite à faire le grand plongeon. Vous ne pouvez pas voir le fond, mais vous devez nager dans les profondeurs obscures pour trouver le mystère qui vous échappe en ce moment. Il sait où se trouvent les perles sous les sables antiques. Vous êtes invité à regarder en deçà de la surface des choses pour trouver votre réponse. Laissez votre intuition vous propulser dans l'eau, permettant à vos souvenirs de tourbillonner autour de vous et à vos émotions de se ressourcer, tandis que vous faites face à l'inconnu.
c'est lâcher tout contrôle. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'abondance. C'est de laisser l'univers agir, de ne pas avoir cette obligation de résultat. Et sur le lien avec le diable de la poussière, on vous demande d'embrasser le chaos actuel que vous pouvez vivre ou que vous pouvez ressentir énergétiquement ou télépathiquement ou dans la matière si vous êtes en contact de votre autre. Donc c'est en passant par l'ombre qu'on trouve la lumière et c'est important. Donc lâchez toute résistance. Plus vous serez dans l'accueil, dans l'acceptation, plus en fait ce sera facile et vous accéderez à un nouveau champ de conscience beaucoup plus vite. Allez, j'ai envie de terminer par un message de l'oracle de l'âme agit au quotidien. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de changements. Donc ça, c'est très positif. Alors oui, je pense que, et notamment aussi dans les guidances personnalisées, il y a beaucoup de bouleversements en ce moment, des changements brusques, rapides, mais qui sont nécessaires. Parce que de toute façon, là, on nous demande de passer à la vitesse supérieure. Allez, le mot de la fin. J'autorise l'univers à me faire rencontrer les bonnes personnes. Tout au long de ce parcours, on s'éloigne de personnes qui ne vibrent plus comme nous et on va faire des nouvelles rencontres. C'est pas forcément amoureux, ça peut être au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau même relationnel éphémère, parce que c'est là pour nous apprendre quelque chose, pour nous montrer quelque chose. Donc autorisez ces bonnes personnes à laisser entrer dans votre vie parce qu'elles ont un rôle à jouer. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous, croyez en votre jumeau jumelle, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.